webinaire d'aujourd'hui va être dédié à l'application MyTamat PTI. Je le co-anime, donc je suis Mathieu Georgiadis, en charge du secteur nord-ouest de la France, et je suis accompagné ce soir de Julien Michaud, qui va réaliser la partie démonstration, comme il l'a déjà fait de manière réussie sur les autres webinaires précédents. Donc Mathieu Georgiadis, donc moi je suis en charge de l'activité commerciale sur tout le nord-ouest de la France. Je suis accompagné de mes collègues Nicolas Lefebvre qui a présenté le précédent webinaire sur Tamat Maps lundi dernier. David Lopez qui est ici connecté présentera la semaine prochaine, mardi prochain, un webinaire dédié à l'application de gestion de crise au plan blanc. Stéphane Sauval, qui malheureusement ne peut pas être connecté ce soir, a présenté le webinaire sur les unités de gestion il y a maintenant 8 jours. On est accompagné peut-être de Johan Bonin, je ne l'ai pas vu connecté, mais notre directeur commercial il se connectera un peu plus tard. Voilà. Et Julien Michaud, qui est notre chargé de projet et avant-vente. Je vais reprendre très rapidement le contexte du Tamat. Là où va intervenir l'application smartphone PTI, c'est dans le contexte des travailleurs isolés, de ce qu'on va appeler des PTI ou des DATI. Il y a plusieurs termes pour qualifier ces usages-là. L'application Tamat PTI est considérée comme un déclencheur, un événement pour le Tamat, dont l'objectif, bien sûr, sera de notifier cette alarme-là en s'appuyant sur les différents moyens de communication à disposition du Tamat. Donc, bien sûr, une alarme provoquée, déclenchée par l'application, pourra enclencher différents moyens de notification, que ce soit des appels téléphoniques, de l'envoi de SMS, de la remontée sur plan, etc. D'accord ? Bien sûr, Smart Tamat Advance peut toujours et bien sûr toujours gérer la flotte de DECT PTI ou du GSM PTI. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir sur une même solution l'usage de différentes natures de terminaux PTI, de l'application, du smartphone ou du DECT. D'accord ? Ça, c'est important quand même à retenir. Aujourd'hui, c'est une vraie nouveauté, l'application smartphone intervient pour correspondre à des usages, de couvrir des usages pour le personnel nomade. Voilà, avant, avec l'ancienne version V5, on ne pouvait pas couvrir des destinataires autres, des usagers autres que équipés en DECT PTI, donc à l'intérieur d'un site, à l'intérieur d'un établissement, sous couverture DECT. Là maintenant, l'application va nous permettre de répondre à des problématiques de personnel nomade en embarquant une application smartphone dans les smartphones, une application PTI dans les smartphones, qui va être à la fois, qui va avoir différents usages, qui va pouvoir être utilisé en indoor, en couverture Wi-Fi par exemple, ou en extérieur sous couverture GSM, 3G, 4G. La sortie de cette application smartphone PTI est étroitement liée à la sortie de Tamat Maps en mode web et notamment l'affichage sur carte pour le positionnement des coordonnées GPS. On n'oublie pas, bien sûr, je ne vais pas refaire le détail des applications, ça a été un peu trop vite, mais bien sûr, voilà, le Tamat Maps, la version Advance, voilà, comprend toute l'évolution des nouvelles fonctionnalités qui avaient déjà été détaillées dans les précédents webinaires. Là, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est vraiment le détail de l'application MyTamat PTI, avec un rappel sur l'application Tamat Maps, notamment version carte. L'application smartphone MyTamat PTI, donc elle intervient dans le contexte des travailleurs nomades, comme je l'ai évoqué précédemment, mais pas que. Ça peut aussi correspondre à des futurs usages dans les entreprises de remplacement de flotte de DECT PTI au profit de la couverture DECT. On a des clients aujourd'hui qui se posent la question à terme de maintenir
ou de déployer une couverture DECT. Là, l'idée, c'est d'embarquer dans des smartphones cette application pour correspondre à ces usages-là. L'application va aussi correspondre aux usages de travailleurs nomades sous couverture uniquement GSM. L'idée de l'application, c'est qu'elle soit managée à 100% par le TAMAT. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des profils utilisateurs directement au sein du TAMAT pour que ces différents profils, selon les caractéristiques, puissent correspondre le plus au type de travailleur que l'on va devoir équiper. Clairement, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques de programmation, de finesse de programmation et les mêmes capteurs d'activer selon qu'on équipe un technicien de maintenance. C'est une greluche, toi. Oui, tu es une greluche. Et un chauffeur de déneigeuse, par exemple, qui serait amené à travailler dans une cabine de véhicule. Voilà. Derrière, on va pouvoir adapter le comportement de l'application aux différents postes de travail. On a jusqu'à 6 capteurs que l'on va pouvoir configurer de manière précise selon le profil utilisateur. On le verra tout à l'heure. L'idée, c'est que ça puisse correspondre le plus possible, je le redis, au poste de travail de l'agent qui va être équipé. L'application est fonctionnelle à l'heure actuelle uniquement sous Android pour différentes contraintes techniques liées à l'environnement iOS qu'on pourra détailler tout à l'heure. L'idée de l'application, c'est qu'elle peut être lancée ou pas au démarrage du mobile. On va pouvoir activer la mise sous surveillance, sachant que la mise sous surveillance va enclencher les capteurs définis dans le profil utilisateur. D'accord ? Si on a fait le choix dans le profil utilisateur d'activer tel ou tel profil, l'application ne correspondra qu'à cet usage-là. Le bouton d'appel volontaire, qui peut se caractériser soit par un bouton physique si le mobile en est équipé, ou par un bouton alerte présent sur l'application, sera accessible, lui, et fonctionne en permanence. Je n'ai pas besoin de me mettre en surveillance pour manager et activer ce bouton-là. Les capteurs, il y en a jusqu'à 6. Le bouton d'appel volontaire. On va pouvoir aussi gérer le retournement. Alors, le retournement, il y a deux possibilités. Soit c'est le fait de dire, je vais mettre le téléphone la tête en bas, ou alors de retourner le téléphone sur la table. D'accord ? Au bout d'un certain temps de préalarme, l'alarme va être émise à destination du TAMAT. Gérer ce qu'on appelle la perte de verticalité, où pareil, on va pouvoir définir dans chaque profil un seuil, un niveau de sensibilité et un temps de préalarme et de préemption. Pouvoir gérer également l'arrachement par l'intermédiaire d'un jack, si le téléphone en est équipé, bien évidemment. Pouvoir aussi gérer l'immobilité, donc ça c'est le fait que le téléphone soit immobile pendant un certain temps, et le choc. Bien sûr, on va activer, il sera rare d'activer les 6 capteurs en même temps parce que le téléphone dans ce cas-là va devenir difficilement utilisable. Donc ça, on va activer les profils les capteurs les plus pertinents selon les caractéristiques du travailleur et pour que ça puisse être quelque chose le plus adapté à son poste de travail. La localisation va se faire par différents moyens. À la fois, si je suis en outdoor, je vais pouvoir être localisé en GPS. Et là, ça va remonter sur ta MatMav version carte. On va pouvoir aussi notifier ces alarmes-là. Remonter par l'intermédiaire de la couverture Wi-Fi, où là, on va retrouver un principe de localisation similaire à ce qu'on connaît en DECT, où ça va être la borne de connexion la plus proche que va nous communiquer l'application. Et on peut associer ça aussi à des balises beacon qui vont nous permettre à terme d'avoir une localisation plus fine dans l'environnement indoor. L'application, quelques vues, Julien les détaillera tout à l'heure dans la démonstration. Une vue où là, c'est la première à gauche est la vue de préalerte. C'est pendant que le téléphone est en alerte, il y a un décompte qui est fait. Je peux appuyer sur alerter où tout va bien et à ce moment-là, c'est inhibé. Lorsque le profil, l'utilisateur le permet, un temps de mise en pause, où le technicien, lorsqu'il est en surveillance, va pouvoir activer sa mise en pause, parce que dans le cas où c'est nécessaire, pouvoir sortir de la pause, activer ou désactiver certaines
certains capteurs lorsque son profil le permet. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un widget avec un bouton SOS accessible en permanence sur l'écran. Et quand je dis en permanence, c'est même écran verrouillé. D'accord? Ça peut correspondre à un usage lorsque le mobile, lorsque le smartphone n'a pas la capacité d'avoir un bouton physique dédié à l'appel sur SOS, à l'appel SOS, bouton SOS. Au catalogue, on a retenu deux smartphones. Bien sûr, ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc, ce que je vous dis là, la gamme de smartphones peut évoluer au fur et à mesure du temps. C'est un domaine qui évolue très, très rapidement. Donc, on a un mobile endurci, mais qui va répondre à la plupart des travailleurs standards, on va dire. C'est l'équivalent d'un Xcover ou voilà, de la marque Rugir, qui lui a la possibilité, le bouton jaune sur le côté, d'avoir un bouton SOS physiquement activable. Ça, c'est important dans le cas d'usage de PTI. Et on a également un autre mobile qui va sûrement évoluer dans les mois à venir, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'information, avec un bouton pareil physique, mais une coque et qui répond à des problématiques d'environnement industriel endurci de par ses caractéristiques mécaniques. Nous n'imposons pas notre mobile, que ce soit l'un des deux mobiles-là utilisé forcément. On peut aussi travailler sur la flotte de mobiles existants ou ne pas fournir les mobiles et uniquement fournir l'application. Et là, il faut que le smartphone ait des caractéristiques qui puissent correspondre, qui puissent supporter l'application, notamment avec les capteurs d'accéléromètre, de magnétomètre et de gyroscope. On pourrait aussi rajouter un capteur qui serait, pour la plupart des usages, le bouton d'appel physique à manager. Tous les mobiles ne permettent pas d'avoir un bouton physique dédié à l'appel sur SOS. Donc ça, derrière, voilà, je vous invite quand même à être attentif. Oui, dans le principe, ça peut être embarqué dans n'importe quelle application, sur n'importe quel mobile. On va éviter de mettre des mobiles trop standards ou trop basiques ou ne répondant pas à l'environnement endurci qui serait nécessaire. Donc attention quand même à ça. On va associer le mobile lorsque l'application va se déclencher. On peut l'associer à la remontée sur carte pour pouvoir être positionné avec les coordonnées GPS si on est en localisation outdoor ou par la couverture Wi-Fi ou beacon si on est en indoor. Tout va dépendre des cas d'application. Et là, ça rejoint justement le précédent webinaire qu'avaient animé Nicolas et Julien lundi soir dernier. Je vais laisser la parole à Julien pour la démonstration. C'est surtout ça qui va vous intéresser. Donc, Julien, je te donne la main sur l'appli, pour partager ton écran. Voilà. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Super. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons voir ensemble le paramétrage, tous les paramétrages liés à notre application MyTamat PTI sur SmartTamat Advance. Donc, nous allons nous connecter dans l'interface de configuration. Voilà. Donc, tout ce qui concerne les paramétrages de l'application se situe dans le menu MyTamat PTI de Tamat Smart Advance. Donc, pour vous expliquer toute la partie configuration à faire avant d'utiliser notre application, donc on va avoir le sous-menu paramètres, sous-menu qui va comprendre tous les paramètres qui sont liés à la communication entre notre application MyTamat PTI et le Tamat. Donc paramètres indoor, outdoor liés au réseau, donc LAN et WAN. Donc paramètres indoor dans le cas où on est par exemple sous couverture Wi-Fi. Paramétrage lié au réseau outdoor quand on travaille sur un opérateur en 3G ou en 4G avec l'application. On va également avoir un troisième mode de communication entre le Tamat et notre application MyTamat PTI. Ça va être par SMS. Donc ça va être une communication on va dire de secours dans le cas où la communication indoor ou outdoor sont indisponibles. On va pouvoir communiquer en secours via SMS. Donc cela implique que le Tamat soit équipé d'une passerelle GSM qui lui permet d'être joint directement de l'extérieur via un 06 ou un 07.
Donc, comme on peut voir ici, hein, on rentre le numéro pour que le tamat soit joignable via SMS. Et puis après, le dernier paramètre qu'on a en dessous, c'est le numéro qui va permettre à l'application MyTamat PTI, en cas d'alarme, de joindre le tamat pour effectuer une mise en relation et donc du coup de faire une levée de doute audio avec l'utilisateur de l'application. Donc là, ici, on vient rentrer le numéro qui va être utilisé par l'appli pour joindre le tamat pour effectuer de la levée de doute. Donc voilà pour les paramétrages généraux de MyTamat PTI. Ensuite, nous allons avoir le menu profil. Donc les profils, comme vous a expliqué Mathieu, ça va permettre d'adapter le fonctionnement de l'application par rapport à l'ergonomie de poste de travail des différents utilisateurs de l'application. Les profils, ça va être aussi à vocation des administrateurs réseau, ça va leur permettre de modifier et d'administrer facilement l'application sans intervenir physiquement sur chaque smartphone où l'appli est installée. Il va avoir la possibilité de modifier ses profils et d'envoyer directement les modifications aux utilisateurs sur leur smartphone à distance en local sur le tamat. Donc, par défaut, dans le tamat, on va retrouver un profil qui permet d'utiliser en premier lieu l'application. Dans le cadre du webinar, moi j'ai créé deux profils. Un profil lié à une utilisation, on va dire, indoor, pour un agent technique qui travaillerait en local sur un site, couvert par exemple par des bornes Wi-Fi, et un profil travailleur nomade, donc lié aux travailleurs extérieurs, où là on serait plus sur de la localisation par coordonnées GPS. Donc, pour vous montrer un peu plus précisément donc, les profils, je vais prendre le travailleur nomade, mais après c'est la même chose pour l'agent technique local. Donc, au niveau configuration, on va avoir un onglet paramètres généraux ici. Donc, on va retrouver un encart de localisation. On va pouvoir sélectionner sur quel type de localisation on va travailler à travers ce profil. Donc là, par exemple, j'ai validé la localisation GPS par coordonnées GPS. Je pourrais très bien valider la localisation par balise Bluetooth Beacon et également Wi-Fi. Ça, après, c'est aux besoins d'utilisation liés à l'utilisateur et donc au profil. Ensuite, on va retrouver le mode de communication. Est-ce que mon application va communiquer uniquement en interne, dans le cas d'une utilisation indoor, en externe, et également en SMS en cas de secours. D'accord ? Là, par exemple, dans mon cas, je vais valider les 3 modes de communication. Ça veut dire que mon utilisateur il va très bien pouvoir se connecter sur le tamat via son appli pour une communication interne, externe, et également en SMS si jamais l'intranet et l'extranet ne sont pas disponibles. Ensuite, on va retrouver des options ici. Première option qui va permettre de définir qu'au démarrage de l'application MyTamat PTI sur le smartphone utilisateur, eh bien, on va démarrer automatiquement la surveillance. D'accord ? Parce que par défaut, quand on démarre l'appli, on n'est pas en mode surveillance, ce qui veut dire qu'en cas de perte de verticalité, immobilité ou autre, par rapport aux différents capteurs qu'on va configurer, l'alerte ne sera pas prise en compte. Il faut activer le mode de surveillance. Donc ce paramètre va permettre d'activer automatiquement le mode surveillance quand on va ouvrir l'application. Ensuite, on va retrouver un second paramètre qui va nous permettre de démarrer automatiquement l'application MyTamat PTI quand on va démarrer le smartphone. Donc, quand on va le démarrer ou le redémarrer, l'application, elle, va démarrer automatiquement lorsque cette option est validée. Ensuite, on va pouvoir définir un pourcentage minimum de charge de la batterie. Arrivé à ce pourcentage et en dessous, l'application va alerter l'utilisateur pour lui dire attention, il n'y a plus beaucoup de batterie dans le smartphone, donc si vous mettez en mode surveillance, bien sachez qu'à un moment donné, ça risque le smartphone peut s'éteindre et du coup on envoie une alerte pour signaler que la charge de batterie du smartphone est arrivée au seuil prédéfini ici. On va pouvoir définir aussi un temps de pause quand le mode surveillance est activé. Donc l'utilisateur, il va activer sa surveillance, d'accord ? Il va pouvoir également se mettre en pause durant la surveillance. Donc là, c'est le temps maximum de pause en fait qu'on va configurer. L'utilisateur va pouvoir utiliser lorsqu'il sera en surveillance. Donc la pause, ça, on verra après, ça s'incrémente de minute en minute. Donc là, mon utilisateur, dans ce cas-là, il ne pourra pas effectuer une pause qui sera au-delà de 20 minutes. Et ensuite, le dernier paramètre, ça c'est dans le cadre de la communication de secours en SMS entre le tamat et notre application. On va pouvoir déterminer les intervalles de temps entre 2 messages de vie pour être sûr que l'application communique bien avec le tamat. Donc voilà pour les paramètres généraux. Ensuite, on va retrouver un onglet donc, capteur
capteurs, c'est les différents capteurs qui vont être utilisés par notre application, que vous a énoncé à l'instant Mathieu. Dans ces capteurs, on va retrouver le bouton SOS. Quand je vais sélectionner mon capteur bouton SOS, je vais pouvoir sélectionner la temporisation de présomption de mon bouton, c'est-à-dire à partir de combien de secondes, lorsque je vais appuyer sur mon bouton, mon application va prendre en compte l'appui sur ce bouton SOS. Je vais pouvoir configurer également en cas de notification, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur mon bouton SOS, je suis passé en phase d'alarme. Je vais pouvoir régler le volume que va émettre l'application lorsqu'elle sera en état d'alarme via ce bouton SOS. D'accord ? Je vais pouvoir aussi définir si je vais venir faire clignoter le flash, la LED de l'appareil photo du smartphone et également faire vibrer mon smartphone quand je suis en alarme. Et en fin de dernier encart, en bas, je vais pouvoir définir dans le cas d'un appui sur mon bouton SOS si j'autorise mon application à effectuer un appel vers le TAMAT pour effectuer une levée de doute et une mise en relation avec l'utilisateur. Donc après, on a trois solutions. Soit je n'effectue pas d'appel, soit j'effectue un appel en mode, on va dire, normal, c'est-à-dire via le combiné directement du smartphone, ou alors j'effectue automatiquement un appel via le haut-parleur, en main libre, sur le smartphone. D'accord ? Ensuite, on va retrouver donc, la perte de verticalité. Donc, vous pouvez voir que le menu de la perte de verticalité est un petit peu plus fourni. La perte de verticalité, on va pouvoir l'activer ou non en fonction de l'utilisation de l'application et de l'environnement de l'utilisateur. Donc là, dans mon cas, travailleur nomade, j'ai activé ma perte de verticalité ici. Ça veut dire qu'ensuite, dans ces capteurs, il va pouvoir l'utiliser en mode surveillance et l'alarme sera prise en compte en cas de perte de verticalité. Ensuite, ma perte de verticalité, je vais pouvoir la rendre activable ou désactivable par l'utilisateur via son application. Donc ça, j'autorise ou non l'utilisateur à activer ou pas ce capteur via son application. Donc là, dans mon cas, l'utilisateur, avant de se mettre en mode surveillance, il va pouvoir définir dans l'application, son application directement, si la perte de verticalité, ce capteur sera pris en compte ou pas dans le mode de surveillance. Ensuite, on va retrouver la temporisation de présomption. Donc, dans le cas de la perte de verticalité, c'est la temporisation à partir de laquelle le téléphone, quand il est couché, il ne considère pas qu'il y a une perte de verticalité. Donc là, ça veut dire que je couche mon téléphone, il va se passer 5 secondes, et après, je vais rentrer du coup sur une temporisation donc, de préalarme, ce qui m'amène au paramétrage ici. Donc le téléphone, là, par exemple, pendant 25 secondes, il va signifier via une préalarme qu'il a détecté une perte de verticalité. S'il n'y a pas d'action de fait par l'utilisateur pour inhiber cette préalarme, ou alors remise à l'état vertical du téléphone, du coup, suite à cette préalarme, on va lancer une alarme directement pour notifier via le TAMAT cette perte de verticalité. Ensuite, au niveau des paramétrages plus bas, donc la notification en préalarme, on va pouvoir régler le volume de l'application lorsqu'elle est en mode préalarme. D'accord ? On va pouvoir aussi valider ou non l'utilisation du flash, et, de la LED flash et du vibreur du téléphone. Ensuite, en cas d'alarme, pareil, on va pouvoir également personnaliser le volume de l'application, comment elle se comporte, d'accord, quand on est en phase d'alarme au niveau du smartphone. Pareil, on peut ou non valider l'utilisation de la LED flash du smartphone ou le vibreur. Et ensuite, également, on va pouvoir choisir si on fait ou non de la mise en relation avec le TAMAT pour faire de la levée de doute sur notre application MyTAMAT PTI. Donc là, dans mon cas, j'ai validé la mise en relation. Ça veut dire qu'en cas de perte de verticalité, je vais rentrer en mode pré-alarme. S'il n'y a pas d'action de fait de l'utilisateur, l'alarme va être déclenchée sur le TAMAT et du coup, l'application va appeler le TAMAT pour effectuer une levée de doute. Donc voilà pour la perte de verticalité. Ensuite, nous avons donc le capteur qui correspond à l'absence de mouvement. Donc on retrouve également les mêmes paramétrages. Je ne vais pas vous les réénumérer. On va avoir aussi l'alarme de retournement. Donc, dans le cadre de mon profil travailleur nomade, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mon capteur retournement. Par contre, mon utilisateur n'a pas la possibilité de l'activer ou de le désactiver via son application. Ça veut dire qu'obligatoirement, quand il va se mettre en mode surveillance, le retournement sera de toute façon obligatoirement actif au niveau du capteur. Ensuite, nous allons retrouver le capteur arrachement. Donc, le capteur arrachement, ça implique que le smartphone soit équipé d'une prise jack. D'accord ? Arrachement sera supervisé, on va dire, par rapport à la prise jack du téléphone. Et ensuite, nous allons avoir le capteur choc.
Donc, le téléphone tombe ou je balance le téléphone. En cas de choc, c'est pareil, j'envoie une alarme directement au Tamat. Donc voilà pour les profils et les différents capteurs. Et pour terminer, donc le menu MyTamat PTI de configuration, nous avons également un menu état qui va permettre de voir en temps réel l'état des applications sur les smartphones des utilisateurs qui sont déclarés au sein du Tamat. Donc là, par exemple, je peux voir que j'ai 2 smartphones déclarés dans mon Tamat. Sur les 2, j'ai que Desjardins Franck qui est actuellement connecté en communication avec son application, avec le Tamat. Donc je peux voir la version de l'application, le numéro d'appel de la personne, le profil qui est utilisé par l'application de l'utilisateur, le mode de dialogue. Donc là, je peux voir que je suis en réseau interne et le temps de surveillance. Donc voilà pour le menu état. Une fois qu'on a fini de configurer tous ces paramètres dans le menu MyTamat PTI, ensuite, il va falloir qu'on ait configuré les utilisateurs qui vont utiliser l'application via leur smartphone. Donc tout ça, ça va se passer dans le menu configuration, dans le sous-menu annuaire ici. Voilà. Je vais prendre par exemple mon utilisateur Desjardins Franck. Mon utilisateur Desjardins Franck, je lui ai déclaré un média de communication qui est un téléphone mobile. Je peux voir ici avec son numéro. Quand je vais cliquer sur mon média de communication, je vais avoir une case ici à cocher pour signifier au Tamat que cet utilisateur, via son téléphone mobile, son smartphone, il va utiliser l'application MyTamat PTI. Ensuite, il va falloir rentrer l'IMEI du smartphone qui utilise l'application MyTamat PTI. L'IMEI, c'est important, c'est ce qui permet à l'utilisateur, quand son application va essayer de communiquer avec le Tamat, de s'authentifier. Et du coup, c'est ce qui fait le lien au niveau licensing pour valider que l'application a bien le droit de communiquer avec le Tamat via son numéro, le numéro email du smartphone sur lequel est installée l'application. Et ensuite, plus bas, je vais pouvoir aller définir donc, le profil que j'ai créé préalablement, que je vais affecter à mon utilisateur. Donc j'ai un petit menu déroulant qui va me permettre de sélectionner le profil. Et une fois ce profil sélectionné, donc là c'est plus voué à l'administrateur système, j'ai un petit bouton ici qui va me permettre d'envoyer directement le profil vers le smartphone de l'utilisateur, à condition bien évidemment que l'appli soit active. Si l'appli n'est pas active et que le profil est envoyé, dès que l'application va être démarrée sur le smartphone, elle va aller récupérer automatiquement son profil. Donc voilà pour la partie déclaration utilisateur de MyTamat PTI au sein du Tamat et la configuration. Une fois qu'on a configuré tout ça, l'application est prête à être utilisée. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer, je vais partager l'écran de mon smartphone et puis de vous montrer l'application en elle-même. Et puis, on va déclencher des alertes avec de la remontée sur carte via coordonnées GPS. Alors, je vais déconnecter. On va voir aussi, en plus de la partie notification sur carte, l'aspect levée de doute qui est nécessaire dans le cas d'alarme PTI, notamment très utilisé lors d'alarmes de perte de verticalité ou d'immobilité, où l'idée c'est de pouvoir faire une levée de doute que le destinataire de l'alarme puisse entrer en relation téléphonique et le téléphone est mis l'application met le mobile en main libre pour converser et faire une réelle levée de doute pour déterminer la véracité de l'alarme. Donc, vous voyez bien mon écran de smartphone aussi partagé, c'est bon? C'est bon, Mathieu? Oui, c'est OK, c'est bon. Oui, Mathieu. Okay. Donc, je vais démarrer mon application MyTamat PTI sur mon smartphone. Donc, une fois mon application démarrée, donc le premier écran qui va s'offrir à moi, donc je vais pouvoir, via une glissière ici, activer ou désactiver la surveillance. D'accord. Donc, dans un premier temps, je ne suis pas en mode surveillance. Je vais retrouver plus bas un bouton qui va me permettre de sélectionner, je vais appuyer dessus, les options de détection, les capteurs qui seront utilisés quand ma surveillance sera activée. D'accord. Donc là, comme je suis sur mon profil travailleur nomade que l'on a créé à l'instant, je vais pouvoir, par exemple, au niveau de la perte de verticalité ici, désactiver ce capteur. C'est-à-dire qu'en surveillance, du coup, je n'aurai pas la prise en compte d'une perte de verticalité via le smartphone et réactiver ma perte de verticalité. Et dans mon profil, j'ai dit également que mon capteur retournement, l'utilisateur, c'était d'emblée actif. Je ne pouvais pas le désactiver ou le réactiver. Donc si j'appuie sur
mon capteur au tournement, vous voyez, il ne se passe rien. Il n'y a pas de désactivation, c'est figé par rapport au profil. Donc voilà pour le menu options de détection. Plus bas ici, on va retrouver un bouton alerté, d'accord, donc le bouton SOS. Comme vous avez pu voir dans le menu options de détection, j'ai pas le bouton SOS d'afficher parce que lui, le bouton SOS, même si la surveillance est arrêtée sur l'application, on va pouvoir l'utiliser. Ça veut dire que mon utilisateur, même si la surveillance n'est pas activée, lorsqu'il y a un appui long sur le bouton, là, alerté, d'accord, j'ai la tempo ici qui arrive, il va pouvoir lancer directement une alerte, d'accord. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, hein, j'ai bien ma localisation avec mes coordonnées GPS sur ma carte. Je vois bien que je suis en état d'alerte SOS. Hein. Et une fois que mon alerte est partie et que mes utilisateurs ont été notifiés, vous voyez ici, j'ai un bouton acquitter. Tant que je n'ai pas acquitté via mon smartphone l'alerte, la notification restera toujours en cours sur le TAMAT. Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut qu'il y ait une action d'effectuer sur l'application, sur le smartphone de l'utilisateur qui est à l'origine de l'alerte. D'accord. Donc là, je vais acquitter donc mon alerte. Voilà. Ça, juste en petite précision, le bouton acquitter, il permet en cas de non-assistance de cette personne-là, malgré la prise en compte lors de la notification, de pouvoir répéter la notification si ce travailleur n'a pas été secouru et que si, dans le cas où il n'y aurait pas eu acquittement. L'idée, c'est de ne jamais perdre une alarme et ça correspond dans le TAMAT à la fin de l'alarme. Je te laisse. Donc, effectivement, ouais. Donc voilà pour le bouton SOS alerté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode surveillance. Donc je vais activer la surveillance sur mon smartphone. Donc là, vous avez peut-être entendu furtivement, mais il y a une synthèse vocale au niveau de l'application qui va notifier à l'utilisateur qu'il est bien en mode surveillance. Voilà, le mode surveillance est actif. Donc l'application est aussi munie d'une synthèse vocale qui va donner des informations sonores à l'utilisateur sur l'état des différentes options de l'application. Donc là, je suis en mode surveillance. Au niveau de ma surveillance active, là, je vais pouvoir voir via des pictogrammes ici que j'ai bien mon capteur perte de verticalité qui est actif et mon capteur retournement. J'ai également la possibilité d'appuyer sur mon bouton SOS pour envoyer une alerte sans forcément avoir une perte de verticalité ou un retournement. Et ici, je vais avoir du coup une deuxième glissière qui va s'offrir à moi, qui va me permettre de mettre en pause la surveillance. D'accord. Donc le paramétrage à 20 minutes qu'on a défini dans les paramètres généraux de l'application tout à l'heure dans la configuration du TAMAT. Donc là, par exemple, pour vous montrer, je vais activer ma surveillance. Voilà. Je vais avoir un petit menu déroulant qui va me permettre de sélectionner par incrément de minutes le temps que je veux allouer à ma surveillance. Et comme vous pouvez voir, hop, je fais défiler. Au maximum, je peux sélectionner 20 minutes tant que j'ai défini dans mon paramétrage au sein de mon TAMAT. D'accord. Donc là, je vais activer une surveillance, par exemple, d'1 minute. Voilà. Donc j'ai ma synthèse vocale qui me dit que la surveillance est en pause et qu'elle reprendra du coup dans 1 minute. Donc soit l'utilisateur, eh bien, il effectue sa pause. Dès que la minute sera passée, la surveillance va se réactiver automatiquement toute seule. Ou alors après, j'ai la possibilité du coup, via ma glissière ici, d'arrêter ma pause et de revenir en surveillance avant que le temps imparti soit terminé. Voilà. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Donc, qui me demande si je veux bien reprendre la surveillance sur mon application. Donc là, je valide. Voilà. Donc là, voilà, je suis revenu en mode surveillance. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais mettre le téléphone en position horizontale. On va simuler une perte de verticalité. Voilà. Donc, je bascule mon téléphone à l'horizontale. Donc là, normalement, j'ai ma tempo de présomption qui va rentrer donc 5 secondes. Là, je rentre en temporisation de préalarme. Donc l'alerte, elle n'est toujours pas envoyée vers le TAMAT, d'accord. Donc ça veut dire que mon utilisateur, il va très bien pouvoir remettre en position verticale son téléphone. Ça va arrêter automatiquement ma préalarme, d'accord. Là, je viens de remettre mon téléphone en position verticale, comme vous pouvez voir. Et du coup, là, je vais le remettre en position
horizontale. On va re-rentrer en mode préalarme. Et il y a aussi un bouton qui permet, en cas de fausse alarme, la personne, sans faire exprès, elle a mis le téléphone en position perte de verticalité. Donc le bouton tout va bien ici va me permettre de dire à l'application qu'à un moment donné, voilà, j'inhibe ma préalarme, c'est une fausse alarme, tout va bien. Donc ça évite d'envoyer une fausse alarme après au TAMAT et de notifier les utilisateurs pour rien. Donc, du coup, on va aller jusqu'au bout de cette préalarme, comme ça on va déclencher notre perte de verticalité. Et après, du coup, on va faire une mise en relation, une levée de doute par téléphone pour lever le doute avec cet utilisateur. Donc là, on est toujours en temps de préalarme. Donc je peux aussi envoyer une alerte via le bouton SOS avant que ma préalarme se termine. Voilà. Donc mon alerte est partie vers mon TAMAT. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je reçois un appel directement sur mon poste fixe pour la levée de doute. D'accord. J'ai aussi un pop-up qui s'affiche pour vous montrer qu'on peut notifier soit sur pop-up, soit vocalement. Je suis désolé, je remets les fenêtres. Voilà. Donc là, je vais décrocher sur mon poste fixe. Alarme perte de verticalité des jardins Franck. Composez le 1 pour réécouter, 2 pour être mis en relation, 3 pour refuser l'appel. Donc là, je fais le choix 2. Voilà. Et là, je suis directement mis en relation avec mon utilisateur via son application MyTamat PTI. Donc là, je peux faire ma levée de doute et je peux converser éventuellement également avec l'utilisateur. Après, je vais raccrocher ma communication. Voilà. Ça ne veut pas dire que mon alarme elle est terminée. Je n'ai pas quitté mon alarme sur le smartphone de mon utilisateur. Donc là, vous pouvez voir qu'au niveau de la carte, c'est pareil. Au niveau de mon marqueur, je suis toujours en état d'alarme. Il va falloir que je fasse un acquittement ici pour terminer mon alarme et arrêter ma notification vers mes utilisateurs. Donc voilà pour la présentation de notre nouvelle application MyTamat PTI. Donc vous avez pu voir les paramètres généraux, les profils dans la partie configuration du TAMAT, la création d'un utilisateur et du coup l'utilisation de l'application en réel sur un smartphone. Donc je vous remercie pour votre attention.